Aujourd'hui, je te parle de comment faire un bilan pour réussir la nouvelle année 2025. Commençons par cette citation de Abraham Lincoln qui dit « Donnez-moi 6 heures pour abattre un arbre et je passerai les 4 premières à aiguiser la hache. » Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Théo P. Je suis entrepreneur dans l'informatique, mais je suis également chrétien. Sur cette chaîne, je te parle d'entrepreneuriat, comment on peut développer des business, comment on peut réussir son entreprise, mais tout ceci en s'appuyant sur Dieu, en s'appuyant sur notre foi chrétienne. C'est vrai qu'il faut travailler, mais je suis de ceux qui croient que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, nous sommes dans un monde d'entrepreneuriat. Il y a certains qui s'appuient sur des forces mystiques, il y a certains qui s'appuient sur des fétiches, mais nous avons décidé de nous appuyer sur l'Éternel, le Dieu vivant, le véritable Dieu. Donc, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Aujourd'hui, je te parle de comment faire un bilan pour réussir la nouvelle année 2025. C'est très important de faire un bilan annuel. Et un bilan annuel, je te recommande de le faire soit en fin d'année, donc les 2 dernières semaines du mois de décembre, ou les 2 premières semaines de 2025, c'est-à-dire les 2 premières semaines du mois de janvier. Commençons par cette citation de Abraham Lincoln qui dit « Donnez-moi 6 heures pour abattre un arbre et je passerai les 4 premières à aiguiser la hache. » Abraham Lincoln, qui est un ancien président américain, qui a donné cette citation. Abraham Lincoln est très sage et il a compris que pour pouvoir réussir une tâche, lorsqu'on a du temps, cela nécessite de la préparation. Et donc, lorsqu'on a bien préparé notre nouvelle année, nous allons absolument réussir cette nouvelle année. Et pour faire une bonne préparation, il faut faire un bon bilan de l'année écoulée et également se projeter en énonçant des objectifs pour la nouvelle année. Je te présente 4 points importants pour réussir son année 2025. Le premier point est de faire une liste de tous les points positifs de ton année écoulée. Donc, une liste de tous les points positifs de l'année 2024. Et comment faire cette liste-là? C'est de considérer chaque aspect de ta vie. Donc, de considérer, premier point, quelle est la liste des points positifs d'un point de vue de ta santé. Donc, comment ta santé a été, la liste de tout ce qui a été positif dans ta santé. Donc, en parlant de santé, il faut parler également de ta santé physique, ta santé mentale et ta santé émotionnelle. Donc, c'est très important de considérer tous les aspects de ta santé. Et donc, il faut lister les points positifs pour ta santé. Deuxième aspect, c'est de considérer la famille. Donc, comment ta famille a été, quels sont les points positifs dans ta famille. C'est très important de lister tout cela. Troisième point, les points positifs dans ton travail, les points positifs dans ta vie professionnelle. Et finalement, il faut lister tous les points positifs de ta vie sociale, c'est-à-dire tes relations avec tes amis, tes relations en communauté, à l'église, donc tes interactions sociales avec les gens, tous les points positifs. Lorsque tu auras fini de noter tout cela, je précise qu'il faut noter tout cela dans un agenda, ou bien on va dire un bloc-notes ou un journal intime, un cahier personnel. Donc prenez un nouveau cahier pour faire ce bilan. Cela va vous permettre de faire le bilan et ensuite d'entamer les autres pages avec les autres mois de l'année. Je précise qu'il faut faire également le bilan de chaque mois plus tard. Donc, lorsque tu auras fini de noter tous les points positifs, il faut également noter tous les points négatifs. Il faut faire le même exercice, tous les points négatifs d'un point de vue de ta santé, tous les points négatifs d'un point de vue de ta famille, tous les points négatifs d'un point de vue professionnel et les points négatifs d'un point de vue de tes interactions avec les autres. Donc, entendre par les autres, l'église, l'association, les amis, donc tous ceux qui sont autour de toi, comment tu as pu interagir avec eux.
Lorsque tu auras fini de lister tout cela, il faut maintenant faire le troisième point de ce bilan, c'est de noter les leçons apprises. Quelles sont les leçons que tu as pu apprendre tout au long de l'année 2024? Qu'est-ce que 2024 t'a donné comme leçon? Donc, il faut faire le même principe. Quelles sont les leçons apprises pour ta santé? Quelles sont les leçons apprises d'un point de vue de tes relations familiales? Donc, au sein de la famille, quelles sont les leçons apprises? Lorsqu'on parle de famille, il faut considérer ta famille personnelle, donc ta petite famille, ton épouse, tes enfants, mais aussi la grande famille, donc ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs. Donc, il faut considérer tout cela. Quelles sont les leçons apprises dans ta famille? Quelles sont les leçons apprises dans ton travail? Quelles sont les leçons apprises d'un point de vue professionnel, donc? Et quelles sont les leçons apprises d'un point de vue de tes relations avec les autres? Donc, de toutes tes interactions sociales au sein de l'église, dans les associations professionnelles et avec tes amis, quelles sont les leçons apprises? Et le quatrième point, le dernier point pour faire un bilan efficace, c'est de lister tes objectifs pour l'année 2025. Donc, il faut faire la liste des objectifs. Donc, il faut faire également le même principe. Quels sont tes objectifs pour ta santé? Quels sont tes objectifs pour ta famille? Quels sont tes objectifs professionnels? Pour ceux qui sont étudiants, il faut remplacer professionnel par et estudiantine. Donc, quels sont tes objectifs professionnels ou estudiantines d'un point de vue de tes études? Quels sont tes objectifs d'un point de vue des interactions avec les autres? Et quels sont tes objectifs au niveau de ta santé? Donc, il faut lister les 4 domaines qu'on a toujours fait depuis le premier point, le deuxième point, le troisième jusqu'au dernier point. Il faut considérer tous les aspects de ta vie. Je pense que c'est une boussole que je donne. S'il y a d'autres aspects de ta vie que je n'ai pas mentionnés, n'hésite pas à les rajouter également pour faire un bilan efficace. Moi, j'aimerais bien que tu me dises en commentaire qu'est-ce que 2024 t'a apporté, quelles sont les leçons que tu as pu apprendre en 2024 et quels sont les objectifs que tu te donnes pour te projeter dans l'année 2025. Nous allons ensemble se motiver, se challenger dans les commentaires également. Donc, n'hésite pas à partager un avis en commentaire. Et donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager avec d'autres personnes qui en auront besoin pour leur vie, pour leur travail, mais aussi pour leur famille. Je te dis à très bientôt donc dans une prochaine vidéo avec le même enthousiasme et le même dévouement. Sache que je t'aime très fort, mais Jésus-Christ de Nazareth, lui, il t'aime plus que tout. Voilà pourquoi il a donné pour toi sa vie à la croix afin que tu sois sauvé. Donne-lui ta vie tout simplement et tu recevras le salut éternel. Si Jésus-Christ est dans ta vie, tu auras la réussite. Non seulement tu auras la victoire dans tous tes challenges et Dieu te garantit le salut. On se dit à très bientôt. Peace.